Je suis Yansang, moine érudit et voyageur. Je remonte aux sources du bouddhisme et visite les monastères le long de la route de la soie, depuis la Chine vers l'Inde, afin d'y recueillir les sutras, textes anciens et sacrés. Je suis parti clandestinement, malgré le décret impérial qui bannit les voyages hors de Chine. J'arrive aujourd'hui à Ada, dans le Gandhara. Depuis plus de 400 ans, ces monastères ont accueilli un nombre incalculable de moines et de pèlerins. Sur leur façade, de grands bouddhas accueillent les fidèles, la main levée en abhaya mudra, geste d'apaisement. Moines et laïcs viennent ici faire acte de dévotion. Les monastères sont impressionnants. Ces monuments surmontés d'un dôme, ce sont les stupas. Pour leur rendre hommage, on dépose des offrandes et on les contourne par la droite. C'est le rituel de Pradakshina. Les stupas sont souvent construits autour des reliques du Bouddha. À Ada, des fragments de l'os de son crâne, de son bâton et de son manteau font la renommée des monastères. Le décor raconte la légende du Bouddha à travers une multitude de divinités, génies, moines et donateurs. Il est constamment enrichi grâce aux dons des nobles et des marchands. Ces décors modelés, très variés et en très haut relief, font la particularité de Ada. Les modelages sont constitués d'un squelette de bois fixé dans le mur, autour duquel s'enroulent des cordes qui représentent les veines. Avec de l'argile, on dessine la silhouette, puis les muscles. On ajoute un tissu, puis les couches finales de stuc ou d'argile fine qui représentent la peau. On enchâsse la tête et les mains. La peinture donne vie aux statues et la dorure les rend sacrées. Ici, le Bouddha est assis entre son gardien Vajrapani sous les traits d'Héraclès et la déesse Ariti. Je suis surpris de voir les influences grecques et romaines se mélanger au style local et indien. Quel chef-d'œuvre! Les artistes réalisent de véritables prouesses pour donner vie en 3 dimensions à la légende bouddhique. Voyez cette scène. Sous l'eau évoluent des personnages grandeur nature. Certains sont entièrement détachés du mur, comme le roi serpent et le Bouddha. Les vêtements semblent mouillés. C'est une représentation raffinée. Je n'en ai jamais vu de semblable dans la région. La partie résidentielle du monastère, le vihara, est une cour sur laquelle s'ouvrent les cellules d'habitation, les salles de réunion et le réfectoire. Les moines vaquent à leurs occupations, déambulent ou enseignent aux plus jeunes. La communauté de Ada, appelée Sarvastivadin, suit les préceptes du bouddhisme ancien. Le bouddhisme est un ordre mendiant. La vie des moines est austère et leurs cellules n'offrent que peu de confort. Dans une niche, on dépose quelques objets, comme un bol à aumône, un vêtement monastique, un rasoir et un filtre à eau pour n'avaler aucun être vivant. Ce sont les seuls biens personnels des moines. Ma visite touche à sa fin. Je rassemble toutes mes observations sur Ada et ses monastères avant de repartir vers l'Inde, terre de naissance du Bouddha. J'en tirerai un ouvrage. Mon Siyuki, récit d'un voyage à l'ouest, sera, je l'espère, utile à d'autres pèlerins. Longtemps après le passage de Yansang, autour du IXe siècle, les monastères de Ada furent violemment détruits, incendiés et les moines chassés. Ils tombèrent alors dans l'oubli pendant plus de 800 ans. C'est grâce aux récits de Yansang et d'autres voyageurs antiques que Ada fut redécouverte au XIXe siècle. Des fouilles y furent menées. L'importance de Ada et sa qualité artistique furent redécouvertes et lors des dernières campagnes, la protection des sites fut une priorité. C'est alors que les tensions politiques obligèrent les archéologues à fuir. Rapidement, les sites furent incendiés, pillés et rasés. Ils ont aujourd'hui complètement disparu. Malgré cette perte inestimable, les centaines de modelages conservés et les rapports archéologiques permettent de poursuivre les recherches sur ce site phare de l'archéologie bouddhique au Gandhara et en Afghanistan. L'histoire de Ada est-elle vraiment terminée ? Sur une trentaine de sites, seuls 10 ont été fouillés. Gardons espoir qu'il reste sous terre d'autres vestiges de la grandeur de ce patrimoine mondial.